transpire grave la moustache en fait. Coucou, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo où on va parler cheveux. Donc si tu es à la recherche d'une nouvelle routine ou que tout simplement tu veux passer au naturel, je vais te donner mes 12 conseils qui m'ont permis de passer de ça à ça. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cyrielle, j'ai 29 ans et il y a à peu près 6-7 ans, j'ai entamé une transition parce que mes cheveux en fait bouclaient plus du tout et qu'ils n'étaient pas du tout en bonne santé. Donc je me suis décidée de les couper et de repartir à zéro. Une fois que j'avais coupé tous mes cheveux à zéro, je savais plus quoi faire en fait. J'ai testé plein de trucs et pour vous éviter ça, du coup je vous ai répertorié les petits conseils. Conseil numéro 1, toujours diviser ses cheveux en plusieurs parties quand on veut appliquer du produit dessus. Que ce soit le shampoing, l'après-shampoing, les différentes lotions ou les huiles, je vous préconise de toujours diviser vos cheveux en plusieurs parties pour que le produit s'étale vraiment sur tout le crâne. Parce que souvent on a une zone de cheveux oubliés qui est vers ici. Vraiment, je vous préconise de diviser au moins en 4 ou même en 2, histoire de vraiment avoir le milieu. Conseil numéro 2, être doux lors du démêlage. C'est-à-dire, on ne prend pas un petit peigne fin pour arracher ses cheveux et tout, pas du tout. Ce que je préconise pour les cheveux texturés, donc tout ce qui va être bouclé, frisé, crépus, ondulé, c'est de vraiment manipuler ses cheveux lorsqu'ils sont humides et de les démêler donc lorsqu'ils sont humides. Pour ça, moi j'utilise un petit vaporisateur dans lequel je mets de l'eau minérale. Vous pouvez faire des petits hydrolats ou vos petites concoctions perso, mais moi je mets de l'eau minérale. Et ce que je fais, c'est que je vais venir appliquer de l'eau tout au long de ma longueur et je vais venir démêler de la pointe aux racines. Moins on perd de cheveux lors du démêlage, mieux c'est. Parce que les cheveux qu'on arrache, bah c'est de la casse en fait. Donc vraiment, il faut être très doux lors du démêlage et ça aussi, ça fait une grosse différence. Conseil numéro 3, ça va être de faire des masques profonds avant de faire son shampoing. Qu'est-ce que c'est un masque profond? C'est tout simplement un soin qu'on va venir appliquer dans nos cheveux afin de lui apporter beaucoup de nutriments et qu'il soit plus hydraté, soit pour la pousse, soit pour l'anti-casse. Vraiment, c'est à nous de choisir la problématique. Moi, comment je m'organise? Je les alterne. Je vais faire un masque protéiné, un masque hydratant, un masque pousse, un masque anti-casse et je tourne en fait comme ça. Faut savoir que pour les masques profonds, c'est pas compliqué. Vous pouvez en acheter dans le commerce. Vous pouvez acheter des poudres, que ce soit poudre indienne par exemple comme cas pour Cashly, ou des poudres normales type poudre d'ortie ou poudre d'orange. Vous avez aussi les masques protéinés, donc ça va être des masques qui vont rajouter de l'élasticité aux cheveux, etc. Mais vous avez aussi les masques maison qui va être le moins cher et le plus pratique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait une vidéo sur mes masques maison préférés. Donc le masque profond, moi ce que je fais, c'est que je l'applique sur cheveux mouillés ou non. Ça va dépendre du masque. Je vais l'appliquer sur mes longueurs en fait et je vais le laisser poser. Conseil numéro 4, toujours couvrir ses cheveux lorsque l'on fait un soin. Quand je dis couvrir ses cheveux, c'est juste renfermer la chaleur autour de son crâne. Donc on peut utiliser un sac poubelle, on peut utiliser un bonnet normal, on peut utiliser un foulard, une serviette chaude ou on peut aussi utiliser un masque chauffant. Le tout, c'est de vraiment garder le masque humide sur ses cheveux, ne sèche pas et qu'il n'assèche pas nos cheveux. Toujours ouvrir ses masques. Conseil numéro 5 que je peux vous donner, c'est de faire des shampoings clarifiants. Un shampoing clarifiant, c'est un shampoing qui va être un peu plus agressif, qui va vraiment venir enlever toute la couche de produits, de résidus qui sont sur les cheveux depuis quelques semaines. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais un shampoing clarifiant une fois par mois et ou lorsque je sens que mes cheveux ils sont poisseux, qui sont moins élastiques, qui sont plus cassants, là je vais venir faire un shampoing clarifiant pour vraiment repartir de zéro. Alors pour les shampoings clarifiants, c'est très simple. Soit vous en achetez dans le commerce, il y en a plein, soit vous les faites maison, c'est ce que moi j'ai choisi de faire. Donc pour cette recette, je mélange du shampoing avec du bicarbonate et de l'huile essentielle d'arbre à thé. Ça va permettre de purifier le crâne et de repartir bien à zéro pour appliquer les nouveaux produits. Conseil numéro 6, toujours appliquer son shampoing sur les racines et pas sur les longueurs. Parce qu'en fait, le shampoing, c'est quelque chose qui va être assez agressif pour les cheveux, surtout pour les cheveux texturés qui ont tendance à être très secs. Donc vraiment, on se concentre que sur le cuir chevelu. Par contre, c'est important de bien se concentrer sur son cuir chevelu et de le nettoyer vraiment efficacement. Pour ça, ce que je recommande, c'est de bien masser, prendre son temps pour bien masser pendant quelques minutes, vraiment sur toutes les racines, à tous les endroits. On y va, on masse bien et on fait en sorte de désobstruer les pores parce que les cheveux sortent du crâne. Du coup, si les pores sont un peu bouchés, ça peut avoir des conséquences sur l'épaisseur
l'épaisseur des cheveux, la tenue, etc. Donc moi ce que je fais, j'utilise mes doigts surtout pour bien masser mon crâne, mais je peux aussi utiliser une brosse massante prévue à cet effet. Franchement ça fait le taf pareil. Le tout c'est de vraiment frictionner son crâne et de faire en sorte de bien le désintoxifier. Conseil numéro 7, alors ça va être l'après-shampoing. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent pas d'après-shampoing. Pour moi c'est genre la base. Je préfère utiliser que de l'après-shampoing que du shampoing par exemple. L'après-shampoing, ça va vraiment venir réhydrater les cheveux, réhydrater les longueurs et c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas passer. Vraiment une des étapes les plus importantes de la routine. Donc, contrairement au shampoing, l'après-shampoing, on va l'étaler sur les longueurs. On vient de nettoyer en profondeur son crâne, c'est pas pour venir réajouter des produits dessus. Donc vraiment, on va ajouter au niveau des longueurs. De toute façon, c'est les longueurs qui ont besoin d'hydratation et qui ont tendance à se casser, c'est pas les racines. Donc vraiment, l'après-shampoing, on l'applique sur les longueurs. Lorsque j'ai mon après-shampoing qui pose sur mes longueurs, ce que je fais, c'est que j'en profite pour venir vraiment démêler en profondeur avec une brosse. Parce que les cheveux, là, ils sont super coopératifs, ils sont super hydratés, ils sont mouillés et c'est pour moi le meilleur moment pour vraiment venir les démêler. Alors, conseil numéro 8, le séchage des cheveux. Lorsqu'on sort de la douche et qu'on veut utiliser une serviette, je recommande de ne pas utiliser et de plutôt utiliser soit une serviette microfibre prévue à cet effet, vous en avez plein, d'ailleurs tout sera listé donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc pour les cheveux, je disais, moi j'utilise une serviette microfibre prévue à cet effet, mais si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à utiliser ne serait-ce qu'un t-shirt en coton, ça fera l'affaire, ce sera beaucoup mieux qu'une serviette qui elle peut provoquer des frictions et casser les longueurs. C'est la raison pour laquelle moi j'utilise plus que des turbans en microfibre. Conseil numéro 9, l'hydratation. Alors moi j'utilise ce qu'on appelle la LCO méthode. Alors la LCO méthode c'est quoi? C'est liquide, crème, oil, donc huile en français. Et je superpose mes produits dans ce sens-là. Alors d'abord, je commence avec le liquide. Généralement, je sors de la douche, mes cheveux sont mouillés, je rajoute rien. Mais si ils ont tendance à sécher ou si je veux me refaire un petit pont hydratation dans la semaine, ce que je fais, c'est que je vais rajouter un petit leave-in à la noix de coco. Un leave-in, c'est une crème qu'on va laisser et qu'on va leave-in. Je vais passer à la crème hydratante qu'on appelle le leave-in pour réhydrater, rapporter de l'hydratation, donc tout ce qui est aqueux, vraiment pour que le cheveu soit hydraté. Et ensuite, pour sceller l'hydratation, c'est-à-dire pour conserver l'hydratation à l'intérieur de la fibre capillaire, j'utilise de l'huile. Ça va agir en tant que barrière et ça va empêcher l'hydratation de sortir des cuticules. Donc c'est pour ça que moi je procède dans cet ordre-là. Je sais qu'il y a la LOC méthode, donc ça va être liquide, oil, cream, mais moi je préfère vraiment la LCO méthode, celle qui m'apporte le plus de satisfaction. Mais quoi qu'il en soit, le tout c'est de vraiment hydrater ses cheveux avec de la crème et de les nourrir avec de l'huile. Le conseil numéro 10, ça va être de faire des coiffures protectrices. C'est tout simplement une coiffure qu'on va avoir sur la tête pendant plusieurs jours et à laquelle on va pas toucher. Alors, une coiffure protectrice, ça peut être ce que j'ai sur la tête, donc un wash and go. Moi, je vais pas y toucher de la semaine. Vraiment, je vais dormir comme ça, je vais me réveiller, je vais enlever les élastiques et je serai comme ça pendant une semaine. Vous avez aussi tout ce qui est natte, les petites twists, les petites vanilles, les petites tresses, à condition que ce soit pas trop serré, que ça n'arrache pas trop vos cheveux. Tout simplement parce que les cheveux texturés, ils supportent mal les manipulations au quotidien. Plus vous allez les manipuler, plus vous allez les coiffer, plus vous allez les démêler, plus ils vont se casser. Donc le tout, c'est de vraiment trouver des coiffures qui vont rester plusieurs jours ou entre deux shampoings. Moi, c'est ce que je fais. J'essaye de me faire un shampoing le dimanche, je me coiffe, je garde ma coiffure toute la semaine. Et j'arrête. À savoir, pour les coiffures protectrices, on évite les élastiques avec les petits morceaux de fer ou les élastiques qui arrachent les cheveux. On va plutôt privilégier tout ce qui est chouchou en satin. Soit les petits élastiques, vous savez, en ressort. Ceux-là, je les utilise, mais je fais qu'un seul tour. C'est vraiment pour englober une masse de cheveux. Ou vous avez les élastiques normaux, vous savez, les noirs classiques. Aussi, pour la coiffure protectrice, je sais que certaines d'entre vous utilisent des sèche-cheveux pour diffuser leur boue ou tout simplement des lisseurs pour lisser leurs cheveux. Alors moi, je suis pas du tout une extrémiste à ce niveau-là. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je vous conseillerais d'éviter l'utilisation de produits chauffants. Pour ma part, ça va faire 7 ans maintenant que 6 ans et demi que je me suis pas lissé les cheveux. J'ai pas touché un lisseur. Alors, je me permets de me sécher les cheveux, de me faire des petits brushings parfois avec mon sèche-cheveux. Mais la règle, c'est que j'utilise toujours à la puissance minimum et air froid. Si vous voulez continuer à vous faire des brushings ou quoi, ce qui est normal, juste essayez de les espacer et de pas utiliser vos plaques au quotidien sur vos cheveux parce que je vous jure que ça abîme vraiment les cheveux sur le long terme.
ou pas. En 1 ou 2 lissages, on peut déjà avoir des conséquences. Donc vraiment, limiter les produits chauffants, c'est important. Le conseil numéro 11 que j'ai à vous donner, c'est de se couper les pointes une fois tous les 3 mois. Pourquoi? Dans un premier temps, des pointes séchées, des fourches, c'est pas très joli. Mais en plus de ça, des pointes abîmées, ça va agir comme de la mauvaise herbe dans toute votre chevelure. C'est-à-dire que, vous savez, les fourches, ça a tendance à s'agrandir, donc ça va remonter dans les longueurs. Et psychologiquement, se couper quelques millimètres tous les 3 mois, ça fait moins mal que de se couper 5 cm une fois tous les 2 ans. C'est la raison pour laquelle je recommande de se couper les pointes vraiment assez régulièrement. Moi, je le fais toute seule chez moi. Dès que j'ai un peu de temps, je coupe les pointes qui dépassent, ou les pointes qui bouclent plus, ou les pointes un peu fourchues. Et je fais en sorte comme ça de conserver une chevelure plutôt égale des racines aux pointes. Et enfin, le conseil numéro 12, qui paye absolument pas de mine, mais qui pour moi a révolutionné vraiment l'état de mes cheveux, c'est de couvrir mes cheveux avec un bonnet en satin avant de dormir. Alors si vous supportez les bonnets en satin, il y a des alternatives. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo capillaire vous aura plu. Si vous avez apprécié le thème et que vous aimez parler de cheveux comme moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me ferai une joie de vous faire plein de vidéos à ce sujet. Et on se dit à dimanche, bisous!